La matinale avec votre librairie Odyssée. Odyssée vous souhaite une bonne rentrée. 7h30, notre invité café. 7h30, c'est l'invité café. Un rendez-vous de la rédaction qui a subi, allez on va le voir, un léger lifting, mais le principe, je vous rassure, reste le même. Lifting parce que désormais j'aurai le plaisir, en compagnie de Carlos Natois, de vous présenter donc cette rubrique de l'info. Quant au principe, eh bien nous continuerons à inviter une personne pour réagir sur un fait d'actualité, passé ou à venir. Et pour inaugurer le premier numéro de la saison, nous recevons ce matin Alice Isal, responsable de la communication à Tahiti Tourisme, qui tient aujourd'hui sa traditionnelle conférence annuelle à partir de 8h jusqu'à 17h30 et ça va se dérouler au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, en présence notamment, nous le verrons, de 16 invités et experts. Alice Isal, bonjour. Yorana Ibrahim. Alors entrons dans le vif du sujet. À qui est destinée avant tout cette conférence ? Alors cette conférence est destinée à toute l'industrie du secteur touristique. Donc nous avons invité tous nos partenaires, les professionnels de l'hôtellerie, des pensions de famille, des compagnies aériennes, des agences de voyage. Nous avons invité également la jeunesse, donc les étudiants, notamment de l'université, avec la licence hôtellerie et tourisme. Les étudiants de l'université qui étudient en master management international. Nous avons invité également l'école de commerce de Tahiti, donc avec qui nous sommes partenaires, ainsi que l'ICEP et d'autres. D'accord. Donc de très nombreux partenaires. Alors j'ai envie de vous demander si finalement on manque pas de visibilité dans tout ça, parce que il sera question d'internet, de la petite hôtellerie familiale, de marketing touristique, de la route aérienne Tahiti, États-Unis, Europe, de l'archipel en tant que charter nautique. Vous avez déjà tenu ce type de rendez-vous. Si vous deviez faire le bilan de la précédente édition. Alors effectivement, Tahiti Tourisme dispose de 14 bureaux de représentation qui font la promotion de la destination à l'international sur 18 pays. Donc chaque année, nous les invitons à venir donc travailler en interne avec les équipes du siège de Tahiti Tourisme et de présenter auprès justement des institutions du pays, de la jeunesse polynésienne et des professionnels de l'industrie touristique les plans d'action marketing à venir pour l'année 2019. D'accord. L'édition de l'année dernière, par exemple, elle a débouché sur quelque chose de concret? Oui, exactement. Donc, nous avons présenté des campagnes qui sont sorties cette année, notamment la campagne de communication sur la petite hôtellerie familiale, ainsi que la campagne qui est sortie cette année, Take Me to Tahiti. Et la nouveauté l'année dernière également a été l'organisation de panels de discussion. Donc cette année, fort de son succès, nous allons renouveler les panels de discussion sur des sujets d'actualité. D'accord, ça c'est pas ce matin. Non, c'est cet après-midi. Ce matin, se tiendront des réunions, des présentations. Donc sur les actions menées par Tahiti Tourisme par les équipes du siège, notamment sur le marché local, avec la campagne de sensibilisation auprès de la population sur l'importance du tourisme. Alors justement, on va y revenir. Ce thème-là sur la sensibilisation de la population locale à l'importance du tourisme. Alors vous précisez que c'est l'une des missions de Tahiti Tourisme. J'aimerais juste savoir comment vous procédez pour sensibiliser justement la population locale à l'importance du tourisme. Est-ce que vous dites par exemple aux gens, comme cela se fait par exemple à l'île Maurice, que le tourisme est une de nos matières premières ? Alors déjà, les objectifs de la campagne de sensibilisation, c'est d'abord de rappeler qu'est-ce que le tourisme, quelle est son importance, de créer des vocations auprès de la jeunesse polynésienne et de mettre en cohérence les messages qu'on fait passer à l'international. Donc à travers la campagne Embrace My Mana, les îles du Mana. Donc c'est le vecteur qu'on a choisi pour promouvoir la destination Tahiti et ses îles. Donc c'est de recentrer le peuple, la culture à travers cette campagne de sensibilisation et qui est la même pour l'international. Alors, vous savez que l'accès aux îles, il y a 118 îles à travers 5 archipels. C'est le frein, l'obstacle majeur, on en reparle régulièrement, c'est bien sûr le prix du billet d'avion. Pour les touristes, mais d'abord pour les Polynésiens qui aimeraient bien découvrir tout simplement leur environnement, leur pays. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Alors déjà pour les résidents, Tahiti Tourisme organise les 2 salons du tourisme à Tahiti, donc qui rassemblent tous les professionnels des 5 archipels, donc qui sont réunis sur une seule plateforme. Donc à travers le salon du tourisme Air Tahiti, la compagnie aérienne domestique propose des tarifs avantageux sur les billets d'avion, mais également les prestataires touristiques qui proposent des réductions sur les hébergements ou les activités. Donc d'ailleurs, le prochain salon du tourisme se tiendra du 7 au 9 septembre au Parc Expo de Mamoré. Alors, un touriste qui vient de Marseille, Quimper ou Mandelieu-la-Napoule, il ne fait pas plus de 20 000 kilomètres pour s'arrêter à Papeete, donc sinon il pourrait être vite déçu. Il va donc où il veut aller dans les îles. Ça veut dire quoi que Papeete est condamné à être inattractive? Vous en parlez par exemple avec les autorités? Alors pas du tout. Donc nous, notre objectif, donc c'est non seulement de faire le tourisme à l'international, mais aussi la promotion du tourisme intérieur. Pour cela, on organise des événements, donc les tours de l'île en truck, les Terefati. On organise des tours dans la vallée de Papen'o avec le Terenauta ou le Terenatei, qui est une journée sur l'eau. Nous organisons dernièrement, la nouveauté d'ailleurs de cette année a été l'organisation de la route des temples, église des marais. Donc ça c'est pour la population ou même les touristes de passage, notamment le tourisme affinitaire avec les Français qui viennent pour découvrir le côté culturel et historique de Tahiti. Alors pour resserrer sur la conférence annuelle de ce matin, Tahiti Tourisme lance une nouvelle campagne de communication dédiée au secteur de la petite hôtellerie familiale, secteur qui regroupe, il est bon de le rappeler, plus de 270 structures d'hébergement. En quelques mots, vous pouvez nous dire sur quoi vous allez mettre l'accent avant tout à travers cette campagne ? Exactement, on constate que le niveau de connaissance du produit petite hôtellerie familiale n'est pas très connu sur certains marchés. Donc on a lancé déjà une campagne en France, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie et sur le marché canadien. Donc l'objectif de cette campagne, c'est au-delà des hôtels que l'on retrouve à Tahiti et dans les îles, on peut aussi retrouver le produit petite hôtellerie familiale. Donc ce produit qui est présent dans 39 îles et qui représente 1300 chambres. À l'occasion de cette conférence, Oui, on parle effectivement des opportunités sur la route qui relie la Polynésie à l'extérieur, telles que les États-Unis, voire même l'Europe. Et là aussi, est-ce un frein, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a cette ouverture de la route aérienne? Alors, on parle pas du tout de frein, au contraire, nous sommes là pour travailler avec tout le monde. Et justement, lors du panel de discussion de cet après-midi sur la route aérienne, nous avons la chance d'avoir les 4 compagnies aériennes, donc avec Air Tahiti Nui, Air France, French Bee et United Airlines, donc qui vont commencer à faire leur rotation à partir du mois d'octobre. Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact chez nous de l'ouverture de ces lignes. Avec French Bee, déjà, nous avons eu quand même une augmentation, surtout au niveau de la petite hôtellerie familiale. Donc, je pense que le tourisme va continuer à évoluer. En tout cas, une compagnie qui pratique des prix largement en baisse en ce moment, c'est Air New Zealand. Vous y avez été un peu, donc, au salon qui était organisé par curiosité? Non? Non, pas du tout. Autre point fort donc de cette conférence annuelle, l'intervention des experts. Il y en a eu, je le disais tout à l'heure, il y en a 16 qui vont se succéder, c'est ça, pour intervenir? Alors non, c'est 14 représentants, 14. Donc qui viennent des régions Asie-Pacifique, donc avec nos représentants qui sont situés, qui font la promotion en Australie, Nouvelle-Zélande, en Chine, en Japon et en Corée. Ensuite, certains sont positionnés dans la région Europe avec la France, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne. Et enfin, les Amériques avec le Canada, les États-Unis et l'Amérique du Sud. Donc, ils sont là pour non seulement participer à cette journée de conférence pour présenter leurs actions pour 2019 et le bilan de l'année en cours, mais également pour des sessions internes avec les équipes du siège. D'accord, ils sont accessibles, on peut les rencontrer facilement. Et d'ailleurs, facilement. demain, nous organisons des rendez-vous personnalisés
avec les professionnels du secteur, donc les hôteliers, les compagnies aériennes, qui auront l'occasion de les rencontrer durant des rendez-vous individuels. Très bien. Alice Isal, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes la responsable de la communication à Tahiti Tourisme qui tient aujourd'hui donc sa traditionnelle conférence annuelle. C'est à partir de 8h jusqu'à 17h30 et ça va se dérouler au Grand Théâtre de la Maison de la Culture et c'est ouvert à tous. Merci. Demain mardi, à votre place, nous recevrons Jacqueline Liénard, la présidente de l'association Vivre sans drogue, pour aborder notamment un sujet qui ne fait pas du tout, hélas, la promotion de Tahiti. Ici, je veux parler des méfaits de l'ice et des conséquences que cette drogue dure provoque dans la vie des consommateurs. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.